OK, c'est bon, merci. Merci. Autre intervention? Sinon, pour l'intervention, ce que l'article... Attendez, ma collègue de Verdun, je crois, avec votre accord. Oui, merci, M. le député Rosemont. Madame la députée de Verdun, s'il vous plaît. Oui, merci. Juste pour réagir, tout à l'heure, Maître Paquin nous parlait des façons d'inciter ou amener une personne, un groupement à commettre un tel manquement. Dans la loi, on donne certains exemples qui restent quand même assez vagues, là. Si c'est possible de soit nous donner des exemples, parce qu'on parle des encouragements, conseils, consentement, autorisation. Conseil, c'est assez vague comme notion. Qu'est-ce qu'on entend comme conseil à inciter une personne à un regroupement? Encore une fois, un regroupement, vous avez dit, c'est très large, à commettre un tel manquement, c'est-à-dire, bon, on fait référence ici à article 165 et les autres sections. Verdun. Monsieur le ministre? Ou Maître Paquin? Excusez-moi, je pense que oui. Allez-y, Maître Paquin. Madame la présidente, un conseil, c'est une forme de recommandation dont on va dire, par exemple, voici une façon qu'on pourrait prendre pour essayer de commettre le manquement, donc de faire une action concertée par laquelle on ralentirait les services. Un consentement, forcément, ça implique que quelqu'un qui est en autorité pour consentir, même chose un peu pour l'autorisation, ça revient à dire, il y a des gens, à supposer que je sois dans un milieu de pratique où il y a un médecin qui dispose d'une certaine autorité sur d'autres, qui pourrait dire, moi, je vais pas arrêter de travailler ou ralentir, mais je vous autorise à faire ça. Puis l'ordre, je pense que ça se passe d'explication. L'ordre, c'est je dis à quelqu'un, vous faites ça. Alors, ce sont les différents cas de figure qui sont énumérés là, qui peuvent être perçus comme étant une façon d'encourager, d'inciter une personne ou d'amener une personne à commettre le manquement. Merci, Maître Paquin. Madame la députée de Verdun. Tantôt, mon collègue de Rosemont donnait l'exemple des associations étudiantes. J'aimerais ça qu'on aille un peu plus en détail parce que les groupements, là, vous avez dit, c'est très large. J'ai débattu longtemps dans les associations étudiantes. Il y a des débats. Il y a des prises de positions. Est-ce que ces prises de position peuvent être vues comme des encouragements, comme un conseil, comme un consentement? Parce que ce n'est pas seulement l'acte en soi. On parle ici des différentes façons d'encourager ou inciter à amener une personne justement à commettre un tel manquement. Merci, Madame la députée Jardin. Moi, j'ai pas de commentaire. Là. Vous n'avez pas de commentaire? Mais je veux dire, est-ce que j'ai une réponse? Bon. Est-ce que j'ai une réponse? Parce qu'on essaie de voir... Est-ce que vous retirez les droits de grève aux associations étudiantes? Parce qu'il y a différentes façons, justement, comme vous dites, de faire un conseil. Vous commentez là-dessus. Est-ce que vous avez entendu sa question? Mais je croyais qu'on avait répondu par l'intermédiaire de... OK. La réponse de Maître Paquin, est-ce qu'il a répondu à votre question? Vous dites qu'il n'a pas répondu à votre question. Peut-être, Maître Paquin, je peux vous... En tout cas, s'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question. Oui, tout à fait. Je pensais qu'on avait répondu. Mais... Oui, Madame la présidente. En fait... L'idée de faire un geste de solidarité avec les médecins n'est pas forcément un encouragement. Il faut être un peu plus spécifique. Il y a des interdictions qui sont prévues dans la loi. Ce qu'on vise ici, c'est quelqu'un qui incite ou qui amène une personne à commettre un acte qui est illégal ou qui est contraire à la loi. Alors, le simple fait de dire je sors dans la rue, je fais une manifestation d'appui aux médecins, c'est pas en soi une incitation à ce que les médecins contreviennent aux dispositions de la loi. Merci. As-tu d'autres questions là-dessus? Non, c'est bon, ça a répondu à ma question initiale. Merci, parfait.